Voilà, bonsoir à tout le monde. Je suis content de vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Voilà, moi j'ai été élevé que j'étais petit, puis j'avais le foyer de mes parents, j'avais un foyer qui était. Ils avaient un caractère fort tous les deux, c'était beaucoup la dispute et beaucoup les problèmes dans le foyer. Et nous, comme on était des petits avec mes sœurs, ça nous faisait mal au cœur, c'était difficile pour nous. Et j'ai ma mère qui a rencontré le Seigneur. Elle était dans une réunion, elle a rencontré le Seigneur. Et en travers ça, moi j'ai vu que Dieu était vivant. Le foyer l'avait changé et Dieu était monté chez nous. Et j'ai vu directement que le Seigneur était vivant. Et j'ai grandi comme ça, j'avais 8-9 ans. Et voilà, je me suis dit, plus tard je serai chrétien aussi. Et je suis arrivé à l'âge d'avoir 16 ans, 15-16 ans, de sortir comme les jeunes. J'ai commencé à aller un petit peu dans le monde, on est sorti des amusements. Mais dans mon cœur, je savais que Dieu était vivant, il fallait que je sois un chrétien. Et puis je m'avais fixé un but, je m'avais dit, le jour que je vais me marier, je me baptiserai. Et voilà, il s'est passé quelques années, je suis arrivé à 19 ans à l'âge de me marier. Je me suis marié jeune, et ma femme, heureuse, qui ne connaissait pas les chrétiens du tout. Et j'ai dit à elle, voilà, je sais comment on va se marier, moi je vais me baptiser. Et puis elle dit, moi ça ne me dérange pas, elle ne connaissait même pas. Et je me suis marié à 19 ans, et au lieu de me baptiser, je vais attendre un petit peu, essayer de réussir un peu dans le monde. Il y a 1 an ou 2 qui ont passé comme ça. J'étais dans une mission, et moi je n'allais pas aux réunions, et ma femme elle était à une réunion, elle n'avait jamais été, et elle a ressenti la présence de Dieu, le Seigneur l'a visité. Et quand elle est venue chez moi, j'ai rencontré le Seigneur. Alors moi j'étais vraiment content. Je savais que c'était une bonne chose. Et j'ai laissé le baptiser. Un petit moment après, ma femme s'est baptisée. Elle a passé par les eaux du baptême. Et moi, j'ai encore voulu attendre encore un peu. Je vais attendre encore un petit peu, travailler dans le monde. Et j'ai attendu. Vous savez, l'ennemi veut nous faire attendre le plus longtemps possible. Il y a 1 an qu'on passait, 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'avais un bon foyer, mais on avait un foyer divisé. Et on a eu des petits qui étaient en bonne santé. J'ai eu 3 garçons qui étaient en bonne santé. Tout allait bien pour nous. Et moi, dans le monde, je m'avais fait des tonnes de copains. J'avais vraiment beaucoup de copains. Et j'adorais tout ce qui était dans le monde. Je suis même mort après les sorties. J'aimais bien boire un coup avec mes copains. Les sorties, les amusements, j'aimais jouer aux cartes, j'aimais tout ce qui était dans le monde. Mais dans mon cœur, je savais que Dieu était vivant. C'était pas parti de moi, je savais que ça allait être chrétien. Mais plus que les années ont passé, plus pour moi c'était devenu une montagne. D'être chrétien, c'était plus possible. Et je me suis marié à 19 ans et ça a passé comme ça pendant 17 ans. 19 ans qui ont passé. Et je suis rentré à Paris. En étant en Belgique, je suis rentré à Paris. Et quelques jours après, je suis parti avec mon petit sur l'autoroute. Et mon petit, il avait 11 ans. Et là, il y a une auto qui m'arrive en pleine face sur l'autoroute. Et puis ça, vous savez, on ne peut pas le prévoir. Il faisait un beau soleil. C'était une bonne journée pour moi, tout était bien. Et dans ce coup, il y a une auto qui m'arrive en face. Il y a un monsieur qui a fait l'autoroute en contresens. Et vous savez ça, on ne peut pas le prévoir. Et puis quand j'ai vu ça, c'était la mort qui m'arrivait en face de moi. Le monsieur, il roulait à 160 et moi je roulais à 130. Je l'ai su après l'enquête qui est faite. Et j'ai pas pu l'éviter parce que le monsieur il voulait se tuer, il me visait. C'était pas possible de l'éviter. Donc j'ai fait un face à face. Mais ce que j'ai fait avant de faire le face à face, j'ai crié à Dieu. Le Dieu que j'ai toujours repoussé, que j'ai toujours voulu attendre. Là c'était un secours pour moi. J'ai crié à Dieu de toutes mes forces et de tout mon cœur. Et là, on a fait un face-à-face de près de 300 à l'heure. Alors, ça a fait une explosion, c'était une bombe. Et quand l'accident a fini, là, les voitures qui étaient derrière, ils freinaient, ils nous esquivaient. C'était vraiment pas beau. Et puis là, on ne pouvait plus sortir, tout était bloqué. Et les VG, ils sont arrivés, ils ont ouvert une porte derrière, ils m'ont arrivé à me sortir à mon petit. Moi, j'avais la jambe qui était vraiment abîmée, mais ce qui m'inquiétait, c'était mon petit. Mon petit, il se tenait la poitrine, il fermait les yeux, et puis il saignait. Et puis là, j'ai eu mon petit là en train de mourir. On est allongé par terre sur l'autoroute, et vous savez, dans ces moments-là, là, c'était pas le monde, c'était pas mes copains, c'était Dieu. Je priais avec Dieu. Et puis là, je priais. Et là, je vous dis franchement, il s'est passé quelque chose de terrible. J'ai vu une grande couverture qui est venue vers moi, et une couverture qui m'a entouré. Et là, jamais de ma vie, je m'avais senti aussi bien. Et j'avais jamais ressenti une paix comme ça. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait de me sentir aussi bien, de ressentir la paix comme ça, je ne comprenais pas. Le monsieur qui était devant nous dans l'auto, avec tout le respect que je vois, le monsieur, il était mort sur le coup, c'était pas beau, c'était vraiment vilain. Et moi, je me sentais bien, je sentais, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et là, les autos, les ambulances, ils nous ont emmenés à l'hôpital, moi et mon petit, d'un côté et d'un autre, on n'a pas été dans le même endroit. Et je m'attendais à la mauvaise nouvelle, je faisais que demander après le petit. Moi, même s'il m'aurait coupé la jambe, je suis
tout, c'était rien du tout. Je faisais que de demander après mon petit. Et là, quelques heures après, eh ben, ils m'ont dit le petit est sorti de l'hôpital, il n'avait rien du tout. Là, le Seigneur est béni. C'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Alors moi, après, c'était l'opération de la jambe. J'ai eu une grande opération parce que pendant 4-5 jours, il ne répondait pas de ma jambe. Et là, comme ils m'ont opéré, le lendemain matin, j'ai ouvert les yeux à l'hôpital. Et dès l'instant que j'ai ouvert les yeux, le Saint-Esprit parlait à mon cœur. Et j'ai écouté une voix qui disait comme un malheureux pris l'éternel. Et là, je peux vous dire que ça va durer 9 jours à l'hôpital. Du matin au soir, j'ai écouté comme un malheureux pris l'éternel. Et c'était une voix que j'ai écoutée, c'était toute la journée comme ça. Et vous savez, dans l'accident, tellement j'ai crié à Dieu de tout mon cœur, j'avais rencontré Dieu. Je n'en avais pas aperçu, mais pour moi, tout avait changé. Mes idées, mes pensées, ils avaient changé, tout avait changé. Le soir, j'ai dit la parole de Dieu, ça m'arrivait plus, je priais. Tous les soirs, ça ne m'avait plus arrivé depuis des années. Et là, il y a des chrétiens qui venaient me voir. Et chaque chrétien qui rentrait dans la chambre, je ressentais la présence de Dieu. Il me disait, Dieu t'a gardé. Je ne peux même pas le répondre parce que je ne voulais pas pleurer. Et je ressentais la présence de Dieu. Et j'avais plein de copains qui étaient dans le monde et ils sont venus me voir aussi. Mes copains me disaient, heureusement que tu avais 4 sinon tu serais mort. Je disais oui. Et puis là, j'ai pensé à plein de trucs dans ma tête. J'avais demandé à Dieu. Après, j'ai dit, Seigneur, je voulais savoir si c'est vraiment toi qui m'a gardé. Si c'est un coup de chance. Là, je suis sorti de l'hôpital. Et quand je suis arrivé chez moi, le Seigneur m'a envoyé un serviteur. Il y avait un garçon qui était à 200 km de chez nous. Il était venu avec sa femme. Il y a des choses pas loin de chez nous. Et là, il est venu me voir. Il dit, voilà, on a parlé de choses et d'autres. Et ce garçon-là, il m'a dit ça. Il dit, tu as monté tes murailles dans le monde. Tu as bâti ta vie. Il dit, tu croyais en sécurité. Mais il dit, tu n'as pas bâti ta vie sur du rap. Il dit, une graine de sable, tout ce que tu as bâti, tout s'écroule. Ça va. Et je dis, c'est la vérité. Et ce garçon-là, on m'a dit, voilà, ça m'a fait plaisir de te voir. Et je repars chez moi. Et quand je vous dis Dieu l'avait envoyé, c'était vraiment Dieu l'avait envoyé. Quand il a voulu s'en aller, il a croisé un responsable de chez nous, ils en parlaient ensemble. Il dit, est-ce que demain tu fais le culte? On était samedi. Et ben, il dit, oui, je vais prendre une chambre d'hôtel. Et puis il dit, demain matin, je vais faire le culte. Il est revenu vers moi. Il dit, voilà, c'est pas prévu, mais il dit, demain, je fais le culte. C'est bien qu'il vienne. Et là, quand il me dit ça, vous savez, l'ennemi ne voulait pas que j'y vais. J'ai commencé, l'orgueil, il a commencé à venir et j'ai commencé à penser aux autres. Et j'ai les autres qui vont dire quoi? Ils vont dire, ça y est, il a fait un accident, il est déjà au but. Et puis je ne voulais pas y aller. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, et ma mère est venue vers moi, et elle m'a dit ça. Elle m'a dit, tu pourrais venir, elle m'a dit, en reconnaissance pour Dieu. Et quand elle m'a dit ça, vous savez, je me suis fait violence. Elle m'a dit, je vais y aller. J'étais dans un fauteuil roulant, j'avais la jambe cassée, l'autre jambe abîmée. Et je suis arrivé au culte, c'était déjà commencé. Je suis assis derrière. Et puis là, je peux vous dire que l'ennemi ne veut vraiment pas qu'on répète. Parce qu'il me faisait voir tous ceux-là qui étaient assis sur les chaises. Et puis moi, je me disais, bah, j'ai pas de copains qui sont chrétiens. Ça va être une maîtrise, ça va être une perte de temps. Je vais m'asseoir sur une chaise dans les réunions. Vous savez comment on n'est pas rencontré Dieu, on ne peut pas comprendre qu'on va signer ça dans les réunions. Et puis je dis, moi, j'aime bien jouer aux cartes, j'aime bien les sorties, j'aime bien tout ce qui est dans le monde, je vais faire quoi là? Et l'ennemi disait toutes des choses comme ça. J'ai trouvé que ça finisse. Et vous savez, il y a eu une prophétie. Le Seigneur m'a parlé en travers une prophétie. Et la prophétie, elle a commencé comme ça, elle était vraiment précise. Elle a commencé comme ça. Si tu es venu ici en reconnaissance pour Dieu, avec moi et ma mère, quand on m'a dit ça, c'était les mêmes mots. Sache que je ne veux pas de ta reconnaissance. Et après la prophétie, elle a continué, elle dit, tu as monté tes murailles, c'était les mêmes mots que ça lui fait. Tu as bâti ta vie dans le monde comme tu l'as voulu, mais sache que c'est moi qui t'a prolongé. Moi, c'est ce que j'avais demandé au Seigneur. Et après, elle a continué la prophétie. Elle a dit, aujourd'hui, je veux sauver ton âme. C'est à toi de voir ce que tu veux faire, parce que le Seigneur, il nous laisse libre. Même s'il m'a gardé, il m'a sauvé, c'était sans condition. J'ai ce que je voulais. Et là, quand il y a eu la page de ma main, elle s'est levée tout seul. J'ai levé la main, la présence de Dieu à la descendue, tout le monde a été vraiment béni, c'était vraiment. Et puis quand je suis sorti du culte, ben, j'ai mis le temps que j'ai levé la main, j'ai commencé à plus louper une réunion, j'ai commencé à l'occulte, j'ai commencé à chercher. J'ai pas voulu me baptiser comme ça tout de suite. Et j'ai commencé à l'occulte, ça fait 8 ans, depuis là j'ai plus loupé une réunion. Et j'ai commencé à la réunion, et pas longtemps après, j'ai vu que le Seigneur était vivant. Avec ces expériences, je ressentis la présence de Dieu. Et vous savez, quand on sait que le Seigneur est vivant et qu'on est sûr, ça ne sert à rien de continuer comme ça. Après, j'ai fait un demi-tour, j'ai changé de direction. J'ai passé par les eaux du baptême. C'est la plus belle chose au monde, on le dit tous, hein, qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est même plus la plus belle chose au monde. Il ne faut même plus dire ça. On ne peut pas vivre notre vie sans Dieu. À l'époque où on est aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec ce qu'on écoute, avec ce qu'on voit, on ne peut pas vivre une vie sans Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible de vivre une vie sans Dieu. Le Seigneur, il peut nous venir chercher d'un moment à l'autre. Moi, aujourd'hui, je suis là, demain, je serai peut-être plus là.
On ne sait pas, le lendemain ne nous appartient pas. Mais je sais où c'est que je vais. Aujourd'hui, il ne faut pas prendre de risques. Ceux-là qui connaissent, qui savent un petit peu que c'est vrai, il faut faire de lance. Dans le monde, il n'y a rien de beau dans le monde. On ne peut pas aimer le monde qu'on est aujourd'hui, c'est pas possible d'aimer le monde. Avec ce qu'on écoute autour de nous, on ne peut pas aimer le monde. Il ne faut pas aimer le monde. On est dans le monde, mais il faut aimer les choses du ciel. Et les chrétiens, il faut tout qu'on fasse pour s'approcher du Seigneur. Il faut faire, voilà. C'est le seul mot que j'ai à vous dire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.